Chers amis, chaque fois que j'entends cette parabole racontée par Jésus, je ne peux pas m'empêcher de penser à une petite histoire familiale. Lorsque j'étais ado, pendant les vacances d'été, souvent mon père nous disait à la fin du repas de midi, avant qu'il ne reparte à son travail, « Les garçons, cet après-midi, vous allez aller ramasser les mirabelles et les quetches dans le jardin pour que votre mère puisse faire des confitures. » Réponse de l'un de mes frères, « Oh, encore? Moi, j'ai pas le temps. » Et puis finalement, il y allait. Réponse d'un autre de mes frères, « Bien sûr, papa, pas de problème, je m'en occupe. » Et puis l'après-midi, je ne sais pas où il était, en tout cas, il n'était pas aux prunes. Je ne vous dis pas, heureusement, il y avait quand même le troisième fils qui lui répondait « Bien sûr, papa. » Et effectivement, l'après-midi, il y était. Je ne vous dis pas qui était ce troisième fils, je vous dis simplement que j'ai que 2 frères. Je vous laisse deviner qui était le troisième. Avec cette parabole des 2 fils, le père qui envoie ses fils travailler à la vigne, eh bien Jésus veut nous interpeller. Il veut interpeller son auditoire sur la nécessaire conversion du cœur pour accomplir la volonté du Père. Et en bon pédagogue, Jésus demande aux chefs des prêtres et aux anciens de trancher une question, somme toute, très facile. Entre un fils qui dit non, puis se repent et se met au travail, et celui qui dit oui, mais qui n'agit pas en conséquence, lequel a accompli la volonté du Père? La réponse est évidente, le premier. Autrement dit, ce ne sont pas les belles paroles qui comptent, c'est l'agir. Ce que le pape Benoît XVI dira, ce sont les actes de conversion et de foi qui comptent. Ou saint Antoine de Padoue qui lui disait « Je vous en prie, que les paroles se taisent, que les actes parlent. » Et Jésus d'ailleurs mettra bien en garde ses disciples et la foule. « Méfiez-vous des scribes et des pharisiens, faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. » Cependant, frères et sœurs, il ne vous aura pas échappé que 2 autres cas ne sont pas évoqués dans la parabole. Celui du fils qui dit non et ne se repent pas, et celui du fils qui dit oui et qui agit de fait en fidélité à sa parole. Le premier qui dit non et ne se repent pas, eh bien son sort est clair et tragique. Il s'éloigne définitivement de Dieu. Et puis le second, hélas ce n'est pas moi, il n'y en a qu'un, bien sûr, c'est Jésus, c'est le Christ, le Fils unique de Dieu. Mais revenons à ces 2 fils de la parabole. De manière assez évidente, nous comprenons que Jésus, avec le premier fils, qui dit non et se repent, veut désigner les pécheurs, les publicains et les prostituées, qui ont écouté la parole de Jean le Baptiste et aussi celle de Jésus, et qui se sont repentis de leurs péchés, ils se sont détournés de leurs fautes pour pouvoir se mettre à l'écoute du Seigneur et vivre dans la fidélité et la justice. Et avec le deuxième fils qui dit oui mais ne fait pas, Jésus désigne clairement les chefs des prêtres, les chefs des prêtres, les anciens, les pharisiens, dont la respectabilité est une façade qui masque en réalité la corruption de leur cœur. Ils se croient parfaits et ils ne voient plus leurs péchés. Ou alors ils s'appliquent des privilèges et finalement ne vivent pas les préceptes qu'ils enseignent aux autres. Et leur âme pervertie semble fermée à la conversion. Cette interprétation est classique, elle est très juste, nous sommes d'accord. Mais cependant, frères et sœurs, il nous faut voir plus loin. Soyons honnêtes et reconnaissons humblement, nous sommes tous l'un ou l'autre de ses fils dans notre relation avec Dieu, avec les qualités et les défauts de chacun d'eux sur lesquels il nous faut travailler patiemment. Que nous refusions de remettre à Dieu une partie de notre vie qui a besoin de conversion
ou bien que nous nous croyons déjà parfaitement convertis et en règle avec Dieu, le Christ aujourd'hui nous avertit, parce que nous sommes pécheurs, nous n'en avons jamais fini avec la conversion, notre conversion sur cette terre. Ceux qui se confessent souvent le savent bien. Nous oscillons sans cesse entre révolte, retour en arrière et endurcissement du cœur. Et nous pouvons retomber à tout moment dans notre péché. Alors nous devons continuer de nous convertir chaque jour et rester vigilants. Nous devons vérifier sans cesse que notre cœur et nos actions sont bien conformes au oui que prononcent nos lèvres. Alors en ce dimanche, nous pouvons nous interroger. Qu'est-ce que je refuse à Dieu? Sur quoi est-ce que je ne veux pas me convertir comme le premier fils? Est-ce que j'ai conscience d'avoir encore à me convertir inlassablement et jusqu'au dernier jour de ma vie? Est-ce que je juge les autres avec supériorité ou mépris? Est-ce que j'agis par amour et par fidélité au Seigneur? Enfin, qu'est-ce qui en moi est incohérent entre mes paroles et mes actes? À chacun, bien sûr, dans le secret de son cœur, de faire son examen de conscience. Frères et sœurs, pour nous aider à nous convertir, nous avons heureusement un très bon exemple qui nous est donné et deux aides précieuses. Le bon exemple, le véritable exemple, comme je le disais tout à l'heure, c'est Jésus, c'est le Christ lui-même. Il est le seul Fils qui dise oui et qui demeure fidèle. Il est caché dans cette parabole. Benoît XVI, dans une de ses homélies en septembre 2011, le disait ainsi. Dans l'évangile de ce dimanche, on parle de deux fils, derrière lesquels cependant se tient de façon mystérieuse un troisième. Ce troisième fils qui dit oui et fait aussi ce qui lui est ordonné. Ce troisième fils est le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, qui nous a tous réunis ici. Entrant dans le monde, Jésus a dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Ce oui, il ne l'a pas seulement prononcé, mais il l'a accompli et il a souffert jusqu'à la mort. Puissions-nous imiter, nous aussi, le Christ en restant fidèles, en accordant notre oui à la volonté de Dieu. Et puis, pour imiter précisément ce Fils unique, pour imiter Jésus, nous avons deux aides précieuses. La première aide, c'est tout d'abord celle du Saint-Esprit. L'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême est le même esprit qui habite le cœur de Jésus. C'est cet esprit qui le fait aimer, parler et agir. Et il vient aussi, l'Esprit Saint, habiter en nous. Il vient nous rendre capables de dire comme Jésus, « Abba, Père, je viens pour faire ta volonté ». Il nous faut donc accueillir chaque jour l'Esprit Saint, le laisser agir en nous, au lieu, comme disait le pape François, de le garder enfermé comme un prisonnier de luxe. Alors je me réjouis de ce parcours Saint-Esprit qui va reprendre avec ses premières veillées chaque mois sur la paroisse à partir de vendredi prochain. C'est l'occasion de nous ouvrir encore davantage au don de l'Esprit. Et je nous encourage, frères et sœurs, à venir à ces veillées le premier vendredi de chaque mois ou les suivre sur Internet pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer. Laissons-nous renouveler par le Saint-Esprit pour accomplir fidèlement la volonté de Dieu dans nos vies. Et puis la deuxième aide très précieuse que le Seigneur nous donne, c'est bien sûr la Vierge Marie. Marie est celle qui nous permet de devenir pleinement fils. Marie nous est donnée comme mère du Christ, et c'est pourquoi nous pouvons nous tourner vers elle. Elle nous est donnée pour accomplir bien fidèlement la volonté du Père, avec promptitude et sincérité, comme elle-même l'a fait à l'Annonciation. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. »
ou comme elle nous y exhorte aux noces de Cana, faites ce qu'il vous dira. Bien, merci Seigneur de nous redire aujourd'hui que nous avons besoin de nous convertir. Donne-nous Seigneur la force de ton esprit pour qu'il nous transforme de jour en jour, que nous puissions entrer dans cette ressemblance avec Jésus. Donne-nous Seigneur d'avancer patiemment sur ce chemin de la sainteté. Et toi, Vierge Marie, aide-nous à répondre fidèlement aux appels de Dieu pour que nous puissions en toutes choses faire sa volonté. Amen.